Dans cet exercice, on va avoir deux plans à dessiner. L'un est donné directement, c'est une faille, on a réussi à mesurer à la fois son pendage et sa direction, et donc ça c'est très facile à tracer maintenant. Vous savez le faire, hein. Donc ce qu'on regarde c'est simplement quelle est la direction. Donc la direction elle est de 18 degrés vers le nord-ouest. Donc 18 degrés vers le nord-ouest, on y va comme ça. Et avec un plongement de 60 degrés vers l'ouest-nord-ouest. L'ouest-nord-ouest est ici. Donc je vais placer un plan à 60 degrés, 10, 20, 30, 40, 50, 60. On verra qu'on en aura besoin plus tard parce qu'il y aura une question sur les contraintes. Et sur les contraintes, on va avoir besoin des normales au plan. Et donc pendant que je suis dans la bonne position, je vais pouvoir dessiner la normale à ce plan. Donc j'en étais je sais plus, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc la normale au plan sera ici. Donc là, le premier, on a directement mesuré sur le terrain, c'est facile à reporter. Pour le second, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est que en fait, on part du principe qu'on n'arrive pas à mesurer ce plan sur le terrain. Et par contre, donc le plan, ce serait le plan magenta ici. Par contre, on mesure des lignes qui appartiennent à ce plan. Alors, soit des lignes, des stries, par exemple, qu'on va mesurer directement dans le plan. On va mesurer la direction et puis le plongement de cette droite, par exemple. Soit on va mesurer des intersections, on va voir le plan de faille par exemple qui traverse un autre plan, comme ici le plan jaune, et on va voir cette limite qui est ici et qu'on va pouvoir mesurer également avec un pitch par exemple. Donc c'est le but, là on va donner trois valeurs, c'est trois lignes qui appartiennent à ce plan, et donc le plan devra passer par ces lignes. Donc dans le premier, c'est P1 nord 50, 38 sud-est. Donc nord 50, on va aller comme ça, nord 50. Et on a un plongement de 38 degrés vers le sud-est. Donc 38 degrés, ça va vous donner un plan par ici. Donc ça c'est un plan, mais c'est pas celui qui nous intéresse. Par contre ce qu'on voit c'est la trace du plan qui nous intéresse là-dedans et de 54 degrés vers le sud-ouest. Le sud-ouest est ici, donc on va compter 10, 20, 30, 40, 50, 54. Alors ici les lignes sont un petit peu concentrées et avec la compression vidéo j'espère qu'on verra quelque chose. Donc le point va tomber quelque part par là. Après on a un autre plan, c'est le plan P2 qui est à nord 60 et qui est orienté de 42 degrés vers le nord-ouest. Le nord-ouest est ici, nord-ouest, et donc on va dessiner notre plan de 42 degrés, 10, 20, 30, 40, 42 degrés vers le nord-ouest. Dans ce plan, on a mesuré un pitch, et ce pitch c'est 34 degrés vers le nord-est. Le nord-est est ici, donc 34 degrés, 10, 20, 30, 34, on a une droite qui est quelque part par ici. Et puis dans le dernier système, on mesure directement la ligne avec son plongement et avec son orientation. Donc là, on n'a même pas besoin de dessiner un plan. Donc ce plan, il est à 72 degrés. Cette droite est orientée à 72 degrés et elle plonge de 54 degrés vers l'est-nord-est. Est-nord-est est ici. Donc on va dessiner une droite qui plonge à 54 degrés, 10, 20, 30, 40, 50, 54, 70. Donc voilà, donc là on a les trois lignes qui appartiennent à notre plan. Ce qu'il suffit de faire désormais, c'est de faire tourner le calque de façon à ce que ces lignes se mettent sur le même méridien. Quelque chose comme ça, à peu près.
et tracer ce méridien, donc, qui sera le méridien orange ici, qui correspond au plan qui nous intéresse et qui est à peu près par ici. Donc ça c'était la première question. On a tracé le plan bleu et le plan orange. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de calculer là-dedans quelles sont les contraintes qui ont formé ces deux failles conjuguées. Donc je vous l'avais dit, pour tracer sigma 2, c'est facile, puisqu'en fait sigma 2 est toujours à l'intersection entre les plans. Donc vous allez simplement mettre sigma 2 ici, et pour connaître la direction de sigma 2, il suffit de la mettre sur un plan vertical, ici, et vous lisez que vous avez nord. Alors, il me dit 26, je pense qu'il y a un petit problème informatique avec mon programme, c'est plutôt nord 23, avec un plongement de 4 degrés vers le sud-sud-ouest. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tracer les autres contraintes. Alors, pour ça, je vous ai dit, il y a deux façons, hein. C'est un plan qui va passer par les normales et c'est un plan qui est perpendiculaire à sigma 2. Alors on peut tracer les normales, j'avais tracé la première, j'ai oublié de tracer la deuxième. Je remets mon plan comme il était dessiné ici, ce plan orange, et je vais dessiner sa normale à 90 degrés, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ça va être quelque chose qui est là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc amener sigma 3. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, sigma 3. Je vais sigma 2, pardon, la verte. Sigma 2. Oula, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, mais j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Donc j'amène sigma 2 ici. Et normalement, vous voyez, sigma, les deux normales, excusez-moi, celle-là et celle-là sont sur le même méridien. Méridien que je vais pouvoir tracer. Qui est quelque part comme ça. D'accord? Donc je suis bien à 90 degrés entre sigma 2 et mon plan. Et puis maintenant, on va placer les contraintes sigma 1 et sigma 3. Sigma 1 est dans l'angle aigu. Cet angle aigu fait 60 degrés. Donc la moitié, vous allez avoir sigma 1 qui se trouve là. Et puis, vous allez aussi tracer donc le sigma 3, contrainte minimum. Alors ça, pareil, alors vous voyez, comme là on a 60 degrés, ici on a 120 degrés, donc elle va se situer à 60 degrés de part et d'autre. Ça donne quelque chose qui est quelque part par là. On peut aussi compter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 110, 80, 90. Et bien sûr, il y a 90 degrés entre les différentes contraintes, celle-là, celle-là et celle-là. Donc ici, en vert, sigma 2, en rouge, sigma 1, en bleu, sigma 3. Si vous voulez connaître l'orientation de sigma 1 ou de sigma 3, je vais prendre sigma 3 par exemple. Vous allez l'apporter, vous l'amener sur... Alors excusez-moi, j'ai un petit problème parce que je crois que j'ai un peu abîmé mon programme. J'ai dû faire une bêtise. Bon non, mais là ça marchait très bien, je ne sais pas pourquoi j'ai bougé, c'est moi. Ici, vous amenez la contrainte au niveau de cette droite verticale et vous n'avez qu'à lire un angle de 114 degrés et un plongement très très faible de degrés. Donc vous avez une contrainte principale verticale et deux contraintes, donc la minimale et l'intermédiaire qui sont horizontales. Vous avez donc une faille, c'est une faille normale, d'accord, avec l'extension vers la contrainte qui va forcer le moins, pas de déplacement dans cette direction-là. Et puis là où vous avez la contrainte principale, on a quelque chose de vertical. Donc ça c'est caractéristique d'une faille normale. Voilà. Donc là vous avez toutes les caractéristiques de ça. Et pour que vous puissiez le comparer, j'essaie de le mettre nord-sud. Alors il y a un petit problème, ça tombe pas pile poil
sur le nord, je ne sais pas pour quelle raison, mais on va le faire comme ça, pardon. Et là, vous avez le résultat que vous deviez obtenir avec les différentes valeurs que vous deviez obtenir également.